Bonjour à tous. Mon nom est Audrey Lévesque et je suis agente de projet à l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes aidantes qui se déroule présentement du 5 au 9 avril 2021, nous tenions à laisser la place aux personnes aidantes elles-mêmes afin qu'elles nous parlent de leur réalité. Les personnes aidantes font un travail invisible, non reconnu et non rémunéré jour après jour, et nous voulons le reconnaître et sensibiliser la population et les gouvernements au rôle qu'elles jouent dans nos communautés. Nous voulons également trouver des solutions pour les aider à aider. Pour ce faire, tout au long de la semaine, nous vous présenterons une série de capsules témoignages avec des personnes aidantes francophones et acadiennes de partout au pays qui viendront nous parler de leur quotidien d'aidantes, des raisons pourquoi elles le font, mais aussi des difficultés que ce rôle engendre dans les différentes sphères de leur vie. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée nationale des personnes aidantes, qui est le premier mardi d'avril de chaque année, nous recevons Paulette Noël, une femme aidante du Nouveau-Brunswick qui a pris soin de sa fille Marie-Claude pendant plus de 11 ans. Celle-ci était atteinte d'une démence frontale. Sa fille est malheureusement décédée aujourd'hui, mais Madame Noël a tout de même accepté de nous parler de son histoire et de ce que ce rôle représentait dans sa vie. Bonjour Madame Noël et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Lévesque. Commençons d'abord avec votre histoire personnelle. Je viens de le dire, vous aidez votre fille. Qu'est-ce qui vous motivait à prendre soin d'elle? Ben, d'abord parce qu'elle avait besoin de nous, c'est sûr. Marie-Claude, je vais vous raconter un peu comment c'est arrivé. À 31 ans, elle était atteinte de démence frontale. Marie-Claude vivait à ce moment-là dans la région de Gatineau, au Québec, et nous, on est du Nouveau-Brunswick. Puis Marie-Claude était dans un foyer de soins. Son mari pouvait pas s'en occuper parce que le travail, puis une petite fille aussi, puis à prendre soin. Alors, Marie-Claude, Marie-Claude, sa démence a commencé, c'était suite à une grossesse in vitro. On n'a jamais su si c'était la cause, mais en tout cas. Sa petite fille avait 1 an et demi quand elle a été, quand son mari l'a mis dans un foyer de soins. Puis après, il s'en occupait pas tellement, alors on a dû se dire, bon, on s'est dit, faut s'occuper d'elle. Marie-Claude a été 7 ans dans un foyer de soins à Gatineau, puis après, on est allé la chercher, puis elle a été 3 ans et demi avec nous au Nouveau-Brunswick. Quand je dis avec nous, c'était dans un foyer de soins aussi. Pendant ces 7 ans, on allait à Gatineau la voir à tous les 2 mois. On allait, parce qu'il n'y a personne qui la visitait, il n'y a personne qui s'occupait d'elle. Il fallait subvenir à ses besoins. Fallait acheter ses vêtements, voir à ce qu'elle était OK. Puis, bon. Après tout ce temps-là, son mari a dit qu'on pouvait la ramener au Nouveau-Brunswick. Alors, on a commencé les démarches. Ça a été 4 ans de difficultés incroyables pour de l'administration. Ça a été épouvantable. Difficulté après difficulté, des documents à avoir. C'était long, pour vous dire, ça a pris 4 ans. Juste pour justifier son arrivée ici, au Nouveau-Brunswick, le résidence demandait pour un dossier de Marie-Claude, dossier médical. Il y avait des erreurs dans le dossier qui ont fait en sorte que les résidences ici ne voulaient pas l'admettre, ne voulaient pas l'avoir. Il a fallu que je trouve
Pour quelle raison? Parce que comme c'était toujours son mari qui était tuteur, on n'avait aucun droit de voir le dossier médical. Alors, pour quelle raison que tout d'un coup, c'était correct? Parce que le directeur du foyer nous avait dit oui, Madame Noël, si on a une place, pas de problème, ça nous fera plaisir d'accueillir Marie-Claude. Mais tout d'un coup, non, il ne voulait plus. Alors, moi, je ne pouvais pas le savoir parce que je n'avais pas accès au dossier. Puis, le directeur, il n'avait pas le droit de me le dire. Je voyais bien qu'il avait changé d'attitude, mais lui, il pouvait bien penser, c'est sa mère, hein, c'est sûr qu'elle doit dire que c'est la meilleure personne du monde, puis qu'elle est douce, puis bon. Mais c'était vrai, ils l'ont vu après, mais on dit, Marie-Claude, c'était parfait, là, tu sais. Ils avaient juste à lui donner des bons soins, puis c'est tout. Mais c'est pour vous dire, il a fallu que je me batte avec la travailleuse sociale d'ici au Nouveau-Brunswick parce que même qu'il me disait, là, si vous forcez trop, là, ben, comme si que on vous aidera plus, là. Et j'ai eu toutes sortes de... J'ai eu une expérience, mais il a fallu que j'aille devant les médias. Hein. Oui, c'est ce que j'ai... Mais c'est pas mon genre, mais j'ai pas eu le choix. Puis c'est à ce moment-là que là, ça a vraiment débouché, mais ça a pris 8 mois après encore. Là. Mais oui, c'est fait que là, le côté administratif, c'est pas évident. Puis encore, faut-il que les personnes aidantes sachent faire ça. Tu sais, moi, j'ai travaillé du côté administratif toujours. Bon. Fait que ce côté-là, c'était pas un problème pour moi d'écrire une lettre puis de voir à ce que le dossier avance puis tout ça. Mais si ça avait été mon mari, par exemple, ou une personne âgée, là, vraiment âgée, parce que c'est un conjoint, puis ça aurait été vraiment difficile. J'aurais juste pas réussi, c'est tout. Oui. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler de combien de temps ça représentait votre rôle d'aidante, peut-être quand elle était là-bas à Gatineau et quand elle est revenue au Nouveau-Brunswick? Combien de temps ça représentait pour vous? Ah, OK. Ben, c'est sûr que quand elle était à Gatineau, on allait à tous les 2 mois. C'est quand même 2200 kilomètres aller-retour. Faut le faire. Et prendre du temps au travail et tout aussi, là. On partait le jeudi soir, puis on revenait le lundi soir. Fait que pour être là une journée dans la semaine, puis après ça, à la fin de semaine, parce que souvent, il fallait rencontrer les médecins, puis rencontrer le personnel, magasiner, réparer du linge. Écoute, c'était tout, là. L'optométriste, le dentiste, toutes ces visites-là, il faut s'occuper de ça. Alors, là, c'était à tous les 2 mois. Puis on a fait ça pendant 7 ans. Wow. C'était assez demandant. On le faisait, moi puis mon mari, puis tout ça. Après, quand elle est revenue ici, ça représentait 3 fois par semaine, là, on peut parler de, je sais pas, une quinzaine d'heures par semaine. Marie-Claude était quand même dans un foyer de soins. Souvent, les proches aidants, la personne vit à la maison. C'est pas, nous, on était un peu choyés de ce côté-là, mais parce que, tu sais, Marie-Claude était très bien dans le foyer de soins, puis tout ça, on savait aussi, ça aussi, là, ça nous consolait de savoir qu'elle était bien au foyer de soins. Elle était vraiment bien soignée, puis c'était un 5 étoiles, ça, on leur a dit assez souvent. Et puis,
Mais elle venait à la maison régulièrement, on préparait les repas, on savait que... Mais c'est là qu'on voit comment c'est important aussi, je tiens à le souligner, combien c'est important de s'occuper de nos personnes qui sont dans les foyers de soins. J'aime de le souligner parce que même si on pense que, bon, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas nous visiter, peut-être que c'est pas si important, mais oui. Marie-Claude ne parlait pas, mais elle savait comment nous montrer comment qu'elle appréciait les balades en auto, puis une petite tournée pour une crème molle, puis tu sais, c'est pas grand-chose, mais c'est ça les tâches du proche aidant, là, les bons côtés là, des proches aidants. Oui. Merci. On va changer un petit peu de sujet. Est-ce que vous receviez de l'aide du gouvernement? Là, on parle de l'aide administrative, de l'aide financière, des crédits d'impôt, etc. Non, nous, comme parents, on n'avait pas droit à aucune aide gouvernementale parce que son mari étant tuteur, euh, non, on n'avait non, aucun crédit d'impôt, rien. Et tout ce qu'on y a acheté, c'est nous qui avons payé pour ça. Puis non, on n'a jamais eu aucune aide. On l'a fait gratuitement. Gratuitement, oui. Parfait. Avez-vous eu des difficultés? Mais excusez-moi, vous nous en avez parlé un petit peu tantôt. Donc, les procédures administratives avec les maisons de soins, c'était très difficile. Est-ce que vous avez pu expérimenter celles avec le gouvernement? Est-ce que vous avez essayé d'avoir des subventions ou c'est quelque chose que vous n'aviez pas droit, donc vous ne vous êtes pas concentré là-dessus? Non, c'est pas concentré là-dessus. C'est sûr que pendant les 4 ans qu'on a dû euh, bon, essayer de ramener Marie-Claude ici au Nouveau-Brunswick, c'était vraiment pas facile parce que il n'y avait pas vraiment de coopération du côté de son mari. Malgré que c'est lui qui nous avait dit qu'on pouvait ramener Marie-Claude ici. Mais après, il y avait beaucoup de documents qu'il y avait juste lui qui pouvait nous fournir. Puis, comme ça ne venait pas, ben, moi, je ne pouvais rien faire. Alors, j'y ai pensé à un moment donné d'essayer je ne sais pas, d'aller voir, consulter. J'ai consulté même des avocats pour voir. Ça aussi, là, c'était coûteux, puis tout ça, mais je veux dire, ça n'avait pas de sens. Il y avait presque 4 ans que j'essayais. Puis, tout ce temps-là, Marie-Claude, sa santé ne s'améliorait pas, là. Alors, je suis allé voir le côté les avocats, puis tout ça. Je suis même allé voir, tu sais, je me suis informé là, au Québec s'il n'y avait pas des aides, puis tout ça. Mais non, non. Il y avait, non. On était laissés à nous-mêmes. Oui. On dit souvent que pour s'occuper des autres, surtout quand c'est à long terme, il faut d'abord avoir pris le temps de prendre soin de soi. Comment preniez-vous soin de vous dans ce moment-là, notamment de votre santé mentale? Personnellement, je me suis tournée, comme Marie-Claude avait une forme c'est ça, c'était une démence, c'était une forme d'Alzheimer. Alors, la Société Alzheimer m'a beaucoup aidée. J'étais curieuse de savoir qu'est-ce qui allait être l'évolution de la maladie à Marie-Claude. Parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui s'en venait. Bon. D'abord, au début, je vous le dis, j'y croyais pas. J'étais sûr que Marie-Claude allait guérir. Bon. Mais il a fallu que je me rende compte que non,
que ça n'arriverait pas. Euh, Puis, c'est là que j'ai commencé à suivre des ateliers éducatifs donnés par la Société Alzheimer. Ça, je le recommande à tout le monde, vraiment, parce que ils nous ont, excusez, ils nous ont, euh, ils nous ont montré l'évolution de la maladie de A à Z. Donc, quand on sait qu'est-ce qu'est la maladie, on peut s'occuper de nos aînés bien plus facilement parce qu'on comprend la maladie. Parce que c'est tellement, c'est une maladie mentale. Alors, la maladie mentale, c'est un peu compliqué. Ça fait que, mais ils nous ont donné des trucs, ils nous ont montré de A à Z, du début de la maladie jusqu'au... Tu sais, ils nous ont parlé souvent, ils nous parlaient du deuil blanc. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qu'est le deuil blanc. Le deuil blanc, c'est notre fille. Elle était toujours là, mais elle n'était plus là. Bon. Ça fait que c'est pas le vrai deuil que quand la personne décède, ben, elle est partie. Bon. Mais là, elle est là encore, mais c'est plus la même personne. Puis, c'est ça qui est difficile comme proche aidante, c'est que c'est pas une étrangère qu'on soigne là, à ce moment-là. C'est notre fille. Souvent, ça peut être un conjoint, une conjointe. Bon. Alors, en plus de, tu sais, faut être forte, il faut avoir un bon physique, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Ben, il y a le côté affectif là, qui est terriblement... tu sais, il faut que tu gères ça, il faut que tu sois forte. Tu n'as pas le droit, on dirait que tu n'as pas trop le droit là, de faiblir. Mais il y a des fois, c'est pas évident du tout. Non, c'est vraiment pas évident. Non. Parlant de ressources, vous nous avez parlé de la Société d'Alzheimer qui vous a aidé. Est-ce que vous connaissez les ressources francophones dans votre région au Nouveau-Brunswick qui existent pour les personnes aidantes? Oh, si je vous dirais qu'il n'y en a pratiquement pas. Non, non. Je suis sur un comité présentement qui est l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, qui ont été mandatés par la province du Nouveau-Brunswick pour commencer à sonder le terrain, comme qui dirait, pour voir qu'est-ce qui devrait être fait pour les proches aidants, les proches aidants, les personnes aidantes. Ça fait qu'on a du chemin à faire. Ça commence, tu sais, la province ici au Nouveau-Brunswick commence seulement à consulter les gens pour savoir d'abord, qu'est-ce qu'est une proche aidante? On commence pas mal en bas de l'échelle, pas mal en retard là-dessus. Trop. Est-ce que vous savez si du côté anglophone, il y a des ressources qui existent ou c'est vraiment la proche aidance en général qui n'a pas de ressources pour les proches aidants? Ah, c'est en général. On est vraiment pas préparé. Puis, je le disais l'autre jour, justement, s'il fallait qu'il n'y ait pas de personnes aidantes, qu'est-ce qui arriverait? Oui, nous, Marie-Claude était dans un foyer de soins, mais ça fait rien, là. Toutes les 15 heures qu'on lui donnait par semaine, là, ils étaient importants. Mais imaginez la personne qui est à la maison avec une personne aidante. S'il fallait qu'elle ne serait pas là, cette personne aidante-là, elle serait où la personne aidée? Je ne sais pas. Dans les foyers de soins? Puis il n'y a même pas de foyer de soins pour accueillir tout le monde. Il y a des listes d'attente dans les hôpitaux. Les malades sont dans les hôpitaux.
puis attendre, c'est incroyable. On est en 2021, puis c'est tellement pas reconnu, c'est pas... ouais. Non, c'est vraiment un problème, ça, c'est certain. Oui. OK. Donc, dans un monde idéal, qu'est-ce qui aurait pu être fait lorsque vous étiez personne aidante pour vous alléger la tâche, pour que ce soit plus facile, votre rôle? Mais d'abord, si j'avais eu plus d'aide, moi, le problème était le côté administratif. Ça a été vraiment, pour moi, ça a été le gros problème. Parce que le côté support, ben, disons que parce que ma fille était dans un foyer de soins, disons que c'était un peu plus facile. Mais j'ai eu ces 4 ans-là ont été terriblement difficiles. J'ai vu du stress, j'ai vu de la frustration, tu sais, comme t'es plus capable, tu sais pas quoi faire, t'es impuissante. Euh, Tu vois la travailleuse sociale, mais elle ne travaille pas vraiment avec toi. Puis tu te sens dépourvu de tout support. Puis, comme je vous dis encore, là, j'étais capable de le faire. Là. Tu peux imaginer quelqu'un qui n'a aucun, qui est obligé d'aller voir quelqu'un de la famille pour faire ça. Ça aurait été incroyable. Mhm. Oui. Fait que ce côté-là, on n'a pas de sport. Non, vraiment pas. Donc, on serait rendu à la fin de l'entrevue. Est-ce que vous aimeriez ajouter un mot de la fin pour clore notre échange aujourd'hui? Oui. Mhm. Qu'est-ce que j'ai lu l'autre jour, une belle, c'est 3 mots qui en disent long. Aimer sans s'oublier. Mhm. Aimer sans s'oublier. Parce que ces personnes-là, on ne peut pas les aimer plus que ça, là. Ça se peut pas. Mais par contre, il ne faut pas s'oublier. Personnellement, j'ai eu un peu de difficulté avec euh, voyons, je l'ai dit tantôt, puis la culpabilité. Mhm. Je sentais un peu de culpabilité si parfois que j'avais d'autres obligations puis que je n'avais pas le temps d'aller voir parce qu'on avait quand même un horaire, puis on sait toujours que nos aidés ont bien hâte de nous voir, puis tout ça. Puis on a des obligations, bien sûr. Puis comme je vous disais tantôt, les ateliers de la Société Alzheimer, c'est des ateliers qui ont été pris, j'ai pris ça le soir après le travail, puis tout ça. Mais, tu sais, encore, il faut le faire. Faut le faire. Puis aussi, je veux en profiter pour remercier, parce qu'on les remercie jamais assez, les personnes aidantes. S'ils n'étaient pas là, le monde ne serait pas pareil. Définitivement pas. Alors, je veux aujourd'hui, si vous en rencontrez, profitez-en pour les féliciter pour le travail qu'ils font. Sans eux ou sans elles, euh, toutes ces personnes aidées-là n'auraient pas la chance de rester dans leur foyer. Oui. Merci beaucoup. Très beau mot de la fin. C'est vraiment important, effectivement, de reconnaître tout ce dur travail, tout ce don de temps de soi à une autre personne. C'est vraiment important de reconnaître. Absolument. Merci Merci. beaucoup. Merci Merci à vous. d'avoir accepté de nous partager votre vécu aujourd'hui. C'était vraiment touchant. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je vous remercie beaucoup de l'avoir fait.
Euh, donc, pour le reste de la semaine, je vous invite à rester à l'affût. Dans les prochains jours, il y aura d'autres capsules témoignages qui viendront de personnes aidantes francophones et acadiennes à travers le pays. Et n'oubliez pas aussi d'aller consulter notre calendrier national pour voir toutes les activités qui vont se dérouler cette semaine par rapport aux personnes aidantes et pour les personnes aidantes et pour reconnaître leur travail justement et leur rôle dans nos communautés. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Merci encore, Madame Noël, et je vous dis à bientôt. Merci à l'Alliance de me permettre de partager mon expérience. Ça me fait plaisir. Ça peut aider quelqu'un.